Comme vous avez peut-être suivi, on a fait une série de choses radicales. Et on finit cette série avec l'amour radical. Et Ludovic m'a dit, est-ce que tu veux parler de l'amour radical? Je dis, bien sûr. Et après, je me suis dit, j'aurais pas dû dire si vite. Parler de l'amour. Vaste sujet. Comment bien parler de l'amour et surtout de l'amour de Dieu. J'ai lu dans mon dictionnaire l'amour, sentiment amoureux, sentiment passionné d'une personne pour une autre. Je trouve pas très convenable comme définition, mais bon. On trouve des dizaines d'explications de ce que c'est l'amour. Et on se rend compte que l'amour est à la fois connu heureusement de nous tous. Presque tout le monde, à un moment donné dans leur vie, ils ont été aimés. On a aimé et on sait ce que c'est, l'amour. Et en même temps, l'amour, ça reste une chose dont on est certain, mais qui reste insaisissable. Donc, qu'est-ce que l'amour? La Bible lui donne une définition extrêmement simple. En Jean 4, verset 8, quand Jean dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc voilà la définition simple, Dieu est amour. C'est dit ailleurs dans la Bible que Dieu nous aime, mais c'est pas ce qui est écrit ici. Il dit Dieu est amour. C'est sa nature. La nature de Dieu, c'est l'amour. Et du coup, pour connaître l'amour, il faut connaître Dieu. Mais ça reste insaisissable. Il y a un passage en Jean, chapitre 3, verset 16, probablement le verset de la Bible le plus connu de l'humanité. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il ait donné son Fils unique. C'est un passage que beaucoup de personnes peuvent reciter par cœur. Et Dieu a aimé le monde. Il n'a pas aimé que moi, que vous, que l'Europe, que l'Asie. Il a aimé le monde. Et Romains 5, versets 6 à 8, on a un autre passage qui nous explique de façon assez directe. Il dit, en effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est un passage extraordinaire. Paul, il dit, Dieu a prouvé son amour. Il y a plus de doute, parce qu'il a dit, Jésus est mort, pas pour les amis, pas pour les gens bien, mais pour les pécheurs, pour ses ennemis. Et je pense que ça nous est presque impossible d'imaginer, moi, d'envoyer mon fils mourir pour un ennemi, pour mourir pour Poutine, pour mourir pour Pol Pot, pour mourir pour Hitler, pour mourir pour quiconque qui m'aime pas. Je ne sais pas ce que ces gens-là pensent de moi, mais quelqu'un qui est pas bon, quelqu'un qui est une mauvaise personne, quelqu'un qui a fait tout au contraire de ce que je voulais, j'envoie mon fils mourir pour cette personne.
Et je pense que ça nous dépasse, de toute façon. Mais il a dit, Dieu prouve son amour pour nous en envoyant son Fils. Partout à travers l'Ancien Testament, Dieu parle de sa fidélité, de son amour, de ses gestes envers son peuple. Mais son plus grand geste d'amour, c'est d'envoyer, laisser mourir son Fils pour les gens qui ne l'aimaient pas. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu est amour, et du coup, il fait la plus grande démonstration de toute l'humanité à envoyer son Fils mourir pour les injustes, pour ses ennemis. Ça, c'est un amour sans condition, sans limite. C'est un amour irrationnel. C'est un amour radical. Ça, c'est l'amour de Dieu. Un amour irrationnel. Et je pense qu'il y a plusieurs possibilités dans l'assistance ici. Il y a ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas convaincus de l'amour de Dieu dans la salle. Peut-être vous ne croyez même pas en Dieu. Et il faut se poser les questions, est-ce que Dieu existe? D'où vient l'amour? D'où vient la justice? D'où je viens si on ne croit pas en Dieu? Et c'est des questions qu'il faut se poser. Peut-être vous êtes un peu déiste, c'est-à-dire que il y a une force de la nature impersonnelle qui a créé l'univers, qui a établi toutes les lois, qui a tout mis en marche, et on peut partir en vacances depuis, qui est impersonnel, il sait que vous existez, ou il l'aurait su, mais il ne s'intéresse pas à vous. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on lit dans la Bible. Dieu a prouvé son amour envers nous, c'est écrit dans la Bible. Alors, il y a peut-être ceux qui savent que Dieu les aime, mais n'expérimentent pas vraiment son amour. Ça reste factuel et pas, ça passe pas de là à là. Et on dit que c'est là les émotions, on ne sait pas où sont les émotions. Alors il y a aussi ceux qui sont peut-être blasés. Vous avez entendu parler de l'amour de Dieu, vous avez répondu, et ça fait un certain temps et ça vous touche plus trop. Ou peut-être vous êtes un peu gêné. Je suis trop rationnel pour me laisser toucher par un amour si irrationnel, si extrême. Peut-être vous résistez d'être touché par l'amour de Dieu. Et j'en suis sûr, il y a certains dans la salle qui se sentent aimés par Dieu et aiment Dieu en retour. Sinon, vous n'aurez pas à chanter avec autant de cœur tous ces chants qu'on vient de chanter. Mais où que vous en soyez avec ces choses-là, l'amour nous touche, tous. Ça nous a touchés de diverses façons et je cherchais un peu dans la littérature, dans la poésie, et j'ai trouvé en particulier dans les paroles des chants qu'on parle beaucoup de l'amour. Et on s'identifie avec des chants. Qui connaît pas le chant des Beatles que John Lennon a écrit? All you need is love. Les paroles ne sont pas très compliquées. On répète all you need is love, all you need is love, love, love is all you need. Si vous avez besoin d'une traduction, Paul dit, tout ce dont vous avez besoin, c'est de l'amour. C'est pas moins poétique peut-être que la phrase courte en anglais, mais on a le sens. Tout ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Et ça fait un chant qui est connu par toute la planète. Tout ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Jacques Brel a chanté « Quand on n'a que l'amour, pour unique raison, pour unique chanson, unique secours ». Il continue et on connaît cette chanson. Edith Piaf a chanté « Quand il me prend dans ses bras, qu'il me part tout bas, je vois la vie en rose.
Il me dit des mots d'amour, les mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose. Est-ce que ce qu'on lit sur Dieu, ça nous fait quelque chose? Florent Pagny a parlé d'un amour qu'on dit par le mot dans la Bible agapé. Je ne sais pas, entre Florent Pagny et agapé, il y a peut-être un peu de dissonance, mais il a chanté « Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard, ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. » C'est comme ça que Dieu nous a aimés, sans même l'espoir d'être aimé. Francis Cabrel, je suis désolé, mes références montrent mon âge. Je l'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir. Je ne dois pas parler. Je ne dois rien vouloir. Je dois juste essayer de lui appartenir, de lui appartenir. Je l'aime à mourir. Et vous avez vos chansons, je suis sûr, d'amour qui vous touchent émotionnellement, qui dit oui, l'amour est réel, l'amour est quelque chose. L'amour me fait bouger. L'amour est très spécial. Et ces chants nous touchent. Les couples qui s'aiment, qui s'unissent selon le mariage, ça nous touche. Les frères et sœurs, les familles qui s'aiment, ça nous touche. Mais nous reconnaissons que dans ce monde, l'amour reste chose fragile. Il y a le genre country américain qui est unique, quasiment uniquement basé sur les chagrins d'amour. Et donc, l'amour reste une chose fragile pour nous. On a des paroles de chansons assez drôles, que vous connaissez peut-être pas, de Daniel Guichard, qui dit « Je viens d'avoir 15 ans à peine. Ta sono, ta télévision te disent des mots que je t'aime. » Ça, c'est écrit toujours au néon, mais ne vois pas quoi sur parole. Les mots d'amour dans les chansons. La vie, c'est pas du musical. Méfie-toi des violons. L'amour n'est pas un jeu d'enfant. Et en grandissant, n'est-ce pas, on se rend compte à tel point l'amour peut être fragile entre les êtres humains. Céline Dion chante une chanson qui est à la fois passionnante et triste. Elle chante « Je trouvais les langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infinis vendanges. Les formules magiques d'un marabout d'Afrique. Je les dirai sans remords pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. » Et on chante cette plainte. « S'il te plaît, continue à m'aimer. » Edith Piaf, de nouveau, a chanté « Peu m'importe si tu m'aimes, peu m'importe les problèmes. » Et elle continue avec des trucs, tous les trucs qu'elle ferait si seulement tu m'aimes. Mon amour, puisque tu m'aimes. Et on a ces plaintes. S'il te plaît, continue à m'aimer. Et on sent cette fragilité dans les paroles, ces belles paroles de chansons qui disent « Oh, s'il te plaît, n'arrête pas de m'aimer. » Mais on a les paroles de Dieu qui nous dit « Peu importe, je t'aime. » Pas peu importe si tu m'aimes, mais peu importe, je t'aime. Je t'aime encore. Et je suis amour. Ça, c'est les chants de Dieu. Peu importe, je t'aime encore, et je t'aimerai encore, et je suis amour. Donc, comment réagir face à un tel amour? Je pense que, à la limite, toute la vie d'un chrétien, c'est de découvrir comment réagir face à cet amour qui nous met probablement même mal à l'aise. En 2 Corinthiens 5, 14 et 15, c'est écrit « C'est que l'amour du Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus, si un seul est mort pour tous, c'est donc tous qui sont morts. S'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. »
Paul, il dit, nous sommes pressés par l'amour de Dieu. Et quand quelqu'un nous aime, ça nous met une pression, n'est-ce pas? Comment répondre à l'amour d'une autre personne? De l'ignorer, on sent que c'est pas acceptable. De passer outre. Mais il a dit, parce que Jésus est mort, nous nous rendons compte qu'on était perdus. Il fallait beaucoup pour nous sauver. Et du coup, je donne ma vie à l'autre. Je donne ma vie à Jésus. Il a dit ça, c'est la réponse convenable. Ou comme Jésus dit en Matthieu 22, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu et d'aimer notre voisin comme nous-mêmes. Donc il a dit de donner nos vies pour les autres. C'est la réponse qui souhaite Dieu en réponse à son amour. Mais l'amour presse, ça nous met mal à l'aise. Et je ne sais pas si vous avez eu l'expérience d'être aimé par une personne s'intéresse à vous et vous ne vous intéressez pas à l'autre, c'est assez gênant. Mais Dieu nous aime et peut-être vous vous dites, mais j'ai rien demandé. Mais Dieu vous aime quand même. Et de dire, je suis pressé par l'amour de Dieu, je pense que ça peut nous mettre mal à l'aise. Et en même temps, quand deux personnes s'aiment, d'être pressé, d'être contraint par l'amour, ça fait partie de la vie, de ce que nous connaissons. Je vais lire quelques paroles de mariage. On est devant l'autel et on dit vos vœux. Et on dit aujourd'hui, je te prends pour être mon mari, ma femme. Je promets de t'aimer pour le meilleur, pour le pire, en état de maladie, en bonne santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Quand on s'aime, on s'engage, on se soumet. Je promets d'être un partenaire fidèle, d'être à tes côtés dans les bonnes comme des mauvais moments. Je promets de te réconforter, de chérir dans les joies et les peines, dans la maladie et la santé, maintenant et à jamais. Et ça, on entend ça, ça ne nous met pas spécialement mal à l'aise. Et cette idée du peuple de Dieu qui est marié avec Dieu, c'est une idée tout à fait biblique que nous nous engageons dans une relation d'amour jusqu'à ce qu'à la mort, au lieu de nous séparer, ça nous rapproche de Dieu. Ou peut-être vous aimez la version un peu plus drôle. J'accepte de prendre comme épouse, de supporter tes ronflements, ta passion irraisonnée pour les timbres, ton obsession pour les conditions, ton impulsivité et ton côté ronchant. Mais du coup, quand on s'engage dans une relation de mariage, on sait très bien que l'autre personne est imparfaite, que ça va pas être facile. Mais l'amour nous pousse à dire oui. Je m'humilie, je prends mes engagements, j'y suis pour la vie. Et du coup, là, on a une relation tout autre où Dieu, il a promis, je ne serai pas ronchant, je ne serai pas impulsif. Je t'aimerai pour toujours. Tu n'as pas besoin de te réveiller demain matin et dire, est-ce que tu m'aimes encore? Qu'est-ce que je dois faire pour mériter ton amour? Et je sais que quand j'étudie la Bible, j'ai grandi dans une famille croyante, je savais les mots Dieu m'aime, mais j'avais jamais vu des personnes vraiment répondre avec toute leur vie à l'amour de Dieu. Donc j'avais besoin d'avoir autre chose. Et quand j'ai vu les gens vraiment engagés à aimer Dieu, j'étais assez mal à l'aise et je sentais assez gêné. J'ai dit, Dieu, je t'ai pas demandé de m'aimer autant, de faire des choses complètement déraisonnables à mon égard. Et j'étais dans mes luttes personnelles. Est-ce que je m'engage envers Dieu? Et j'étais très amoureux de la nature. Je faisais beaucoup de ski, de randonnée, d'escalade. Et j'adorais la nature. Mais
à un moment donné, je me suis rendu compte, la nature est créée par Dieu, et la Bible parle de ne pas adorer la nature plus que Dieu. Ça, je savais. Mais la chose qui m'a aidé, c'est de rendre compte que la nature s'intéresse pas à moi. La nature, je suis le super prédateur. Les hommes sont les super prédateurs de la Terre. Ils font plus de mal à la nature que du bien. Et la nature, si je tombe d'une falaise, bah, la nature doit dire, ah mince, t'as raté, je t'attrape. Non, la nature dit, la gravité, vous accélérez à 9,8 mètres secondes par seconde, et là, vous mourrez en bas. Et j'étais envoûté d'être sur une falaise, de regarder en bas, de sentir un peu l'euphorie de grimper, d'être un peu déconnecté de la terre. C'est ma grande passion, l'escalade. Mais je savais que la nature n'avait pas d'émotion à mon égard. Je suis un élément qui consomme les produits de la terre. Donc, un être humain de moins, ça fait pas de mal à la nature. Et du coup, je me suis rendu compte, il y a une différence entre aimer la nature et aimer Dieu. Parce que Dieu, il m'a aimé. Et ça m'a mis mal à l'aise, parce que je dis, Dieu, qu'est-ce que je fais de ton amour? Et donc j'ai dû accepter que un tel amour, j'avais deux possibilités. Je l'ignore, je le mets de côté, ou je l'accepte et je réponds. Je dis, ok, je donne ma vie à Dieu, ou je garde ma vie pour moi, et je dis ça, Dieu, t'aurais pas dû faire ceci pour moi, parce que ça m'intéresse pas. Et ça me met quand même, ça me met mal à l'aise de dire une chose pareille à Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'amour, plus grand amour. Et on pense à toutes ces chansons et tout. Qui n'a pas envie d'être aimé? Qui n'a pas envie d'aimer en retour? Et en même temps, aimer Dieu, oui, c'est l'engagement. L'amour est grandiose, mais l'engagement est aussi grandiose. Donc, pour finir, Dieu est amour. C'est un amour irrationnel et radical. Et la question pour nous ce matin, qu'allons-nous faire de cet amour? Merci.